يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, on va continuer à répondre à certaines questions grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'invoquons de nous soutenir, en tout cas pour avoir la bonne réponse. La question est que, bonjour, ma question est la suivante. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous jeûnez durant ces mois, fin d'avril 2020 à fin mai 2020, plutôt qu'un autre mois, ou bien qu'un autre mois. Sur quelle source, preuve venant de Dieu, vous basez-vous? Je pense que la question, la personne n'est pas musulmane, c'est non musulmane. Elle veut le savoir, et ça c'est très important aussi de préciser et de monter. Elle veut savoir pourquoi. Elle a dit, pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous jeûnez durant ces mois, fin avril 2020 à fin mai 2020? Je vais vous dire, on ne jeûne pas fin avril 2020 à fin mai 2020 chaque année comme ça. C'est pas ça la base de cela. Ça, ce sont les mois solaires. Avril, mai, sont des mois solaires. Et le jeûne n'est pas basé sur les mois solaires. C'est basé sur les mois lunaires. Un mois qu'on appelle le mois de Ramadan. C'est un mois. Donc, il y a les calendriers solaires, il y a les calendriers lunaires. Dans les calendriers lunaires, il y a un mois qui s'appelle le mois de Ramadan. Nous cherchons le mois de Ramadan, nous jeûnons pendant ce mois de Ramadan. Ça va tomber souvent sur avril, souvent c'est mai, souvent c'est juin, souvent c'est jusqu'à juillet, et souvent c'est septembre, et ça peut arriver aussi, c'est en octobre, ou novembre, ou décembre. Donc il n'y a pas un jeûne figé qui est lié au calendrier grégorien. C'est pas ça. Donc il y a un mois dans les calendriers lunaires qui s'appelle le mois de Ramadan. Nous jeûnons ce mois de Ramadan, c'est tout. Donc ça c'est l'équivalent, c'est pas la date du jeûne. Quand vous parlez de fin avril 2020 à fin mai 2020, vous parlez de cette année. Et ça c'est l'équivalent. Mais ce n'est pas en se basant sur avril ou sur mai ou sur juin ou juillet on fait. Non, on se base sur le mois, les calendriers de Ramadan. C'est le mois de Ramadan précisément, on jeûne ces mois. Sur quelle source, preuve venant de Dieu, vous basez-vous? La source est le Coran. C'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. البقرة آية 185. L'essence des traductions. On a dit c'est le Coran. Voilà l'essence des traductions. Pourquoi le mois de Ramadan? Pourquoi pas d'autres mois? Parce que dans le Coran, Allah nous a ordonné de jeûner les mois de Ramadan précisément. Et l'islam, c'est la soumission totale à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il nous dit d'autres mois, ou bien vous avez le choix, oui, mais il ne nous a pas laissé le choix. Il nous a précisé un mois dans l'année et le musulman est soumis
et respectent les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'essence de tradition, les mois de Ramadan. Écoutez très bien, les mois de Ramadan. C'est moi que je vous ai dit. Les mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, écoutez très bien, donc, quiconque d'entre vous est présent ça veut dire vivant, est présent en ces mois, ça veut dire les mois de Ramadan, qu'il jeûne. Présent en ces mois, ça veut dire les mois de Ramadan, qu'il jeûne. Voilà, ça c'est la preuve de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Surat D, c'est Surat la vache, Al-Baqarah, Surat D, verset 185, est la preuve de ce que nous faisons. Voilà. Billahi tawfiq. Maintenant, on verra la question suivante. J'aimerais savoir les montants de la fidya. J'ai pu voir sur différents sites des montants différents. 4 euros, 3,50 euros ou 7 euros. Comment expliquer ces différences? Barakallahu fik, Cheikh. La réponse c'est quoi? Les problèmes quoi, des fidya. La fidya, c'est quelqu'un qui ne peut pas gêner. Et moi, je dis, la personne qui ne peut pas gêner, c'est pour deux choses. Soit la personne a une maladie chronique qui l'empêche à gêner à vie. Dans ce cas, il ne gêne pas, mais il nourrit un pauvre par jour. Ou bien quelqu'un qui est âgé, il a atteint un certain âge, donc son âge ne lui permettra pas à gêner. Il est devenu faible, il ne pourra pas gêner. Comme ce qui est arrivé à Anas ibn Malik, Allah l'a agréé, il ne pourra pas gêner. Donc dans ce cadre-là, il nourrit un pauvre par jour. Ce que je vais vous dire, à la base, zakat, la fidya, c'est pas lié à l'argent seulement. Ça veut dire que c'est pas fixé par une somme. C'est pas la somme. La somme est une estimation pour nourrir un pauvre. Mais sinon, la fidya, en elle-même, est nourrir un pauvre, donner un repas que le pauvre mange, boit, voilà, il est rassasié, et c'est tout. C'est ça la fidya. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent. Ça veut dire, celui qui a posé la question, vous pouvez ne pas donner de l'argent. Ni 4 euros, ni 350, ni 7 euros. Vous préparez des nourritures chez vous à la maison, vous cherchez quelqu'un qui est pauvre, qui a besoin, et vous lui donnez un repas à manger. Quand la personne mange ce repas, il faut savoir, ça c'est la fidya pour un jour, et vous faites ça chaque jour, et c'est bon. C'est la nourriture. Ou bien réunir 30 personnes, comme Anas ibn Malik dit. Réunir 30 personnes, vous faites un repas, des couscous ou du riz, vous le faites, vous invitez 30 personnes pauvres, et voilà, manger, ils mangent ensemble, et après ils boivent, et c'est terminé. Après c'est fini, maintenant vous avez donné la fidya pour un mois. Ça veut dire la fidya à la base c'est une nourriture. C'est une nourriture, c'est pas de l'argent. Maintenant, souvent avec des associations et tout, on donne de l'argent, pas donner la fidya étant argent, on donne à la personne comme elle. Non. Donner la fidya étant argent, c'est une procuration pour l'association, pour dire que voilà, à ma place, vous êtes bien placé, vous connaissez les pauvres, il y a des gens qui viennent chez vous, il y a des gens à l'extérieur, vous connaissez, donc voilà, je vous procure pour que vous fassiez la fidya à ma place. Donc c'est une procuration, la personne doit nourrir les pauvres avec ça. Donc, les 7 euros que vous avez vus, ça c'est par exemple l'évaluation de la France. Parce qu'ils ont vu en France ici pour avoir un bon repas pour un pauvre. Et ils l'ont pris, même si vous partez pour acheter aujourd'hui des kebabs, des choses comme ça, on les trouve à 5 euros avec des boissons et tout. C'était 5 euros. Après, voilà, quand le pouvoir d'achat commence à se dégrader, donc en France ici,
ils ont déclaré que c'est 7 euros au profit des pauvres. Ça est égal à un repas pour celui qui habite, par exemple, en France, ici. Maintenant, celui qui va vous dire 4 euros, ça dépendra. Peut-être il travaille avec des gens à l'extérieur. Et le pays sur lequel, si les 4 euros, quand on les convertit, ça va faire beaucoup. Donc, il préfère aller donner ailleurs, oui, à un pauvre. Donc, il dit 3 euros à 50 par rapport au lié aussi. Donc, les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes parce qu'il y a beaucoup d'associations aussi qui travaillent à l'extérieur. Ils préfèrent mieux que les liés là où il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de précaires. Donc, ils envoient l'argent là-bas pour les aider. Donc, dans ces cadres-là, ils font leur estimation selon les liés. Mais en réalité, c'est de la nourriture. Mais le musulman peut le faire, ça ou ça. Mais il ne faut pas faire, par exemple, donner 3,50 €. Vous le procurez par 3 ou 4 €, c'est pour éviter les 7 € en France. Si on a les moyens, on donne les 7 €, c'est mieux. Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser et à l'intérêt des pauvres. Donnez les 7 €. Mais celui qui n'a pas les 7 €, moi je n'ai pas les 7 €, j'ai que 4 €. Je dis, ah oui, je ne peux pas payer les 7 €, je peux payer que 4 €. On va dire, d'accord. Il y a dans certains liés, avec les 4 €, on pourra faire beaucoup. À quelqu'un qui vient, il dit, ah oui, je vais faire le fidya, mais je n'ai que 50 €. Au lieu de payer 7 € par jour, pour le mois, j'ai 100 € ou 50 €. On peut avoir, par exemple, certains liés là-bas, pour nourrir 30 pauvres, avec, par exemple, 100 € ou 80 € ou des choses comme ça. Donc ça dépendra des liés. C'est pour cela c'est différent, ça dépendra de l'occupation et les liés et les pouvoirs d'achat. Mais les 7 € c'est pour la France et c'est elle qui est la base. C'est lui qui a le moyen. Il donne, c'est là, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les bienfaisants. Donc il faut être bienfaisant. Il ne faut pas aller donner 3,50 €, c'est pour échapper. Parce que Allah connaît l'intention. Mais je n'ai pas, je donne ça, oui, il n'y a pas de... ça peut aller. Wa sallallahu alayhi wa sallam.